est ma nourriture. Et puis après, il y a ma fille Milé qui a chanté un chant là. Quel est le chant qu'elle a chanté? Où tout est bien fait. Voilà, vous voyez. Donc tout revient à la parole. Amen. Et cela est très important. J'avais déjà le message par rapport à aujourd'hui et il a plu à Dieu de le changer. Peut-être que Dieu a changé le message pour toi. Peut-être que Dieu a changé le message pour moi. Mais certainement il a changé pour moi parce qu'il veut que moi aussi je sois redressé. Amen. Oui. Dieu ne fait rien pour nuire à ses enfants. Tout ce que Dieu fait, c'est pour nous faire du bien. Seigneur, nous te bénissons pour ta grâce. Te bénissons pour ton amour et ta bonté. Sois loué, élevé et adoré au nom de Jésus. Amen. Et le thème du message de ce matin s'intitule « Attache-toi à la parole de Dieu ». C'est ce qu'on a eu dans les cellules, n'est-ce pas? Voilà. C'est ce qu'on a eu dans les cellules. Attache-toi à la parole de Dieu. Parce que pourquoi s'attacher à la parole de Dieu? Et qu'est-ce qu'on gagne en nous attachant à la parole de Dieu? Et qu'est-ce qu'on perd quand on ne s'attache pas à la parole de Dieu? Parce qu'on perd beaucoup de choses quand on ne s'attache pas à la parole de Dieu. Mais on gagne d'innombrables choses quand on s'attache à la parole de Dieu. C'est nous qui sommes perdants quand on ne s'attache pas à la parole de Dieu. Mais nous sommes plus que gagnants quand on s'attache à la parole de Dieu. Amen. Et il est important que tu t'attaches, que je m'attache à la parole de Dieu. Mais en fait, attacher même veut dire quoi? Parce que c'est important, attacher. Attacher, parce que pour comprendre toute la phrase, pour comprendre ce que Dieu veut dire, il faut savoir ce que veut dire déjà attacher. Attacher en français veut dire lier. Attacher en français veut dire joindre deux bouts ou deux choses ensemble. Attacher en français veut dire relier. Vous voyez? Donc il faut te lier. Pour que tu te délier, il faut te relier. À quoi? À qui? À la parole de Dieu. Pourquoi il y a la déception à l'église? Parce que l'homme ne s'attache pas à la parole de Dieu. On s'attache à la parole des hommes. On s'attache aux hommes. Oui, la Bible dit, c'est vrai, dans Chronique, oui, confiez-vous aux serviteurs. Mais quand un serviteur parle de la part de Dieu, pas qu'il te conduit dans un trou. C'est pour cela qu'il faut que toi tu lises aussi la parole de Dieu, afin que tu saches où est-ce que tu es conduit, où est-ce que tu es conduite. Les chrétiens ne lisent pas la parole de Dieu. Et ils sont étonnés que leur vie soit remplie aussi d'échecs. Ils sont étonnés que leur vie aussi ne prospère pas, n'avance pas. Et ne produit rien. Si tu ne lis pas la parole, ta vie ne produira rien. Il y en a qui sont qui servent Dieu avec les restes de ce qu'ils avaient avant. Avant, mais non, mais avant, moi je priais. Non, mais avant, moi, non, mais avant. Mais tu n'es plus avant, tu es maintenant. Mais tu sers avec les restes d'avant. Tu sers avec les restes d'avant. Et comme tu sers avec les restes d'avant, ta parole n'a pas de puissance. Parce que la parole de Dieu, elle est une parole d'actualité et de vérité. Avant, peut-être que quand tu parlais, quand tu priais, il y avait un impact. Mais pose-toi la question, pourquoi aujourd'hui, je prie, je fais la même chose et il n'y a point d'impact? Il ne faut pas chercher loin. Parce qu'on cherche toujours les attaques. Non, c'est parce que tu sers Dieu avec des restes d'avant. La Bible dit, Jésus se levait chaque matin pour aller faire quoi? Danser? Non, pour aller prier. Chaque matin, quand tu te réveilles, quelle est ta première préoccupation?
Tout à l'heure, on a dit, mais quelle est ta nourriture? Nourriture veut dire préoccupation. Nourriture veut dire, qu'est-ce que tu cherches en premier? Oui, c'est cela. Qu'est-ce que tu cherches en premier? Quand tu te réveilles, ta démarche première, c'est chercher quoi? Parce que si tu cherches Dieu quand tu te réveilles, Dieu te trouvera quand tu vas être réveillé. Mais oui. Quand tu te réveilles, déjà, pour ça, fait parler à la maison déjà. Bon, mais hier je t'avais parlé de mon père, écoutez, il faut que je te parle ce matin. Donc, pour hier, quand on a dormi, on a fait mi-temps. On a fait mi-temps de parade hier. Moi, je te parlais, tu ne vas pas que tu allais dormir. Non, mais je t'attends le matin, tu vas te réveiller. Quand tu vas te réveiller, oh non, tu vas m'entendre. À peine tu sors du lit, hier, je te parlais, quand tu parles, tu n'écoutes même pas les gens. Tu as dit quoi ça? Et après, tu dis, mais, non, mais, pasteur, dans mes sons, je suis attaqué. Mais tu seras attaqué. Tu seras attaqué parce que la parole de Dieu n'est pas ta nourriture. Parce que la parole de Dieu n'est pas ta préoccupation première. C'est régler les comptes qui t'importent le plus. C'est que toi, on doit t'écouter. Mais est-ce que toi, tu écoutes Dieu? C'est ça. Surtout les femmes qui prient pour dire, non, mon Seigneur, change mon mari. Non, il faut qu'il m'écoute. Bon, si tu veux que ton mari t'écoute, est-ce que toi, tu écoutes Dieu? Parce que toutes les femmes veulent que Dieu change leur mari comme elle veut. Mais est-ce que toi-même tu fais, est-ce que toi-même tu laisses Dieu te changer comme Dieu lui il veut? Non, il faut que Dieu change comme moi je veux. Non, je vais vous raconter cette histoire d'un comique ivoirien. Il faut que je vous dise ça. C'est je ne dis pas son nom, mais je vais vous raconter l'histoire. C'est un comique ivoirien. Il a fait ce qui se passe à la télé, j'ai vu ça. Sa femme est allée voir les marabouts pour l'envoûter, pour qu'il soit un mari soumis. Donc, il était un mari soumis. Elle va au marché avec lui, il met l'enfant au dos. Et puis il prend le panier du marché, il met sur la tête. Et ils font les courses au marché. Quand il va au travail, quand il vient, tout son salaire, il donne à sa femme. Jusque-là, la femme, elle est contente. Elle dit, non, moi, mon mari, non, c'est fini. Il ne sort plus. Les petites filles du quartier, ils s'en foutent maintenant. Il m'est fidèle. Mon mari, c'est à moi seul maintenant. Elle était contente. Alors, un jour, elle était en train d'écraser sur le sort de marché qu'on écrase, le piment et tout cela. Elle était en train de travailler là-dessus. Et le mari était assis à côté. Et puis elle dit à son mari, bon, attends-moi ici, hein, mais je vais aux toilettes. Le mari dit, non, il t'accompagne aux toilettes. Non mais attends, on va sur le toilette. Non, 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 mais si le temps que tu vas faire pour aller aux toilettes, tu vas me manquer. Elle dit, quoi? Je ne vais même pas faire 5 minutes. Non, même quand tu vas partir, tu vas me manquer trop. Elle dit, non, non, c'est bon, je vais arrêter tout. Je vais aller voir le marabout là. Il va tout arrêter. Il va tout arrêter. Parce que cette affaire, je ne comprends plus rien. Oui, parce que moi, je pensais que tu allais être soumis, mais ma compagne aux toilettes, tout ça là, non, c'est bon. Vous voyez? Donc, quand vous cherchez les maris soumis, vous ne savez pas là où vous mettez vos pieds. Vous ne savez pas là où vous mettez vos pieds. Elle voulait un mari soumis, elle a trouvé un mari mouton. Non, peuple de Dieu, peuple de Dieu. Pourquoi dans l'église les gens ne prospèrent pas? Les gens n'évoluent pas. Mais parce qu'ils négligent la parole de Dieu, qui est l'élément fondateur et essentiel de l'église. Oui. Oh, ça aide-nous à analyser. Attache-toi à la parole. Mais on a vu attacher, mais on parle de Dieu maintenant. Allons voir Genèse. Genèse chapitre 1.
ce chapitre, ce livre de Genèse m'intrigue toujours, il m'intrigue et il me fascine. Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1. Parce que le thème c'est attache-toi à la parole de Dieu. On a vu attacher. Mais pourquoi c'est Dieu maintenant qu'il faut voir? Pourquoi ce n'est pas un chef, ni un roi, ni un président? Genèse chapitre 1, verset 3. Ça commence par Dieu dit. Waouh! Dieu dit. Dieu dit quoi? Que la lumière soit et la lumière fut. Donc là, la Bible nous parle de la création. Dieu parle et la création vient. Dieu parle et la chose vient à l'existence. Dieu parle et la chose est transformée. Donc nous avons affaire à quelqu'un qui s'appelle Dieu, qui est créateur. Donc si tu as affaire à celui qui est créateur et que tu t'attaches à la parole de la création, dites-moi qu'est-ce qui peut manquer à ta vie, qu'est-ce qui peut bloquer ta vie, qu'est-ce qui peut empêcher ta vie d'évoluer. Parce que quand il parle, c'est une parole qu'on appelle en langage de physique, une parole dynamique. Ça crée, ça change. Dieu parle et les événements changent. Dieu parle et les situations changent. Dieu parle et les circonstances changent. Mais si tu ne lis pas la parole, comment ta vie va-t-elle évoluer? Elle ne peut pas évoluer. Ta vie ne peut pas évoluer parce que le Créateur n'a pas encore parlé sur ta vie. Hier, j'avais une de mes filles, la Guadeloupe, au téléphone. Elle n'allait pas bien. Et quand je parlais avec elle, je suis arrivé, j'avais été visiter une de mes filles, elle m'appelle au téléphone, je l'appelle, et puis après, un moment, elle me rappelle. Je lui dis non, le Seigneur me met à cœur de lui donner un mot. Un mot seulement du Seigneur. Matthieu 28, verset 18. Tout pouvoir. Waouh! Quand on a commencé à regarder dans tout pouvoir, elle m'a dit, tu vois comment Dieu va changer ta vie avec rien que ce mot. Vous voyez? Dieu dit que la lumière soit. Ce qui veut dire qu'il n'y avait pas de lumière. Et personne ne peut créer la lumière. Aucun physicien, ni astrophysicien, c'est-à-dire le physicien des astres, ne peut créer des lumières. À partir du néant, on ne peut rien créer. On crée à partir de l'existant. Mais la lumière n'existait pas, puis Dieu a parlé. Donc la parole de Dieu a sorti la lumière. La parole, Dieu dit la lumière vient. Et quand il dit lumière vient, et en même temps il y a la lumière qui pointe le jour en même temps. La lumière commence à exister en même temps. C'est ça Dieu. Je suis en train de prier parce qu'il y a quelque chose que Dieu met dans mon esprit, c'est le cerveau de Dieu. Non, c'est terrible. Les gens pensent qu'ils ont de la connaissance. Qui connaît le cerveau de Dieu? Craignons Dieu. Craignons Dieu. Et cherchons Dieu dans sa parole. La Bible dit, Dieu parle. Dieu parle. Est-ce qu'on écoute quand il parle? Est-ce qu'on veut que Dieu nous parle? Quand les Hébreux sont sortis d'Égypte, ils ont dit, Moïse, non, que Dieu ne nous parle pas, mais toi viens nous parler. Vous voyez? Nos frères aînés, ils sont sortis d'Égypte, ils étaient tous contents. Et Dieu dit, bon, j'allais pas. Non, non, Moïse, non. Toi, va, il va te parler. Et puis, viens, puis toi, tu vas nous parler. Mais nous, on ne veut pas entendre sa voix parce qu'on était trop contents, on était esclaves, mais là-bas, là, on mangeait quand même bien. Mais là, on est au désert ici. On n'est pas trop content. Et puis, il va nous parler. Non, il va Moïse qui te parle. Et puis, toi, viens. Mais si Dieu ne te parle pas, ta vie ne changera pas.
Si tu attends que des hommes te parlent, des femmes te parlent, des prophètes te parlent, des évangélistes te parlent, des apôtres te parlent, mais ta vie ne changera jamais. Mais si Dieu te parle, ta vie changera. Mais cherche que Dieu te parle, il prendra qui il voudra pour te parler. Il changera ta vie en te parlant. Il changera ta maison en te parlant. Il changera ta destinée en te parlant. Il changera tes enfants en te parlant. Il changera ton mari en te parlant. Il changera tout en te parlant. Mais si tu veux que ce soit des hommes qui te parlent, rien ne changera. Rien ne changera. Et après on est étonné, on dit, mais oui, je ne comprends pas, on est ici à l'église, et puis on y va. Non, moi je suis tranquille pour moi. C'est toi qui as un problème. Parce que tu ne veux pas que Dieu te parle. Parce que Dieu te parlera en fonction de la vie que tu mènes, en fonction de la pensée que tu as, en fonction de... Oui, il te parlera par rapport à tout cela. Nous, on veut qu'il parle à notre voisin. Non, Seigneur, parle à la soeur, parce qu'elle est mauvaise. Mais toi-même qui penses le mot mauvais, toi-même tu ne penses bien pas. Il y a des gens, eux, ils sont bien à l'église. Ce sont les autres qui sont mauvais. Ça veut dire que toi-même qui es mauvais. Depuis le jour où tu penses que les autres sont mauvais, c'est que toi-même tu es mauvais. Parce que Jésus n'a jamais pensé que quelqu'un était mauvais. Judas est avec Jésus. Il n'a pas dit Judas qui est mauvais. Jésus savait depuis le commencement que Judas le tromperait. Il n'a pas dit Judas tu es mauvais. Quand on lit l'évangile de Luc, quand Jésus a envoyé les disciples partir prêcher, évangéliser, Judas aussi avait reçu l'onction pour aller prêcher. Pierre aussi qui l'a régné avait reçu l'onction pour aller prêcher. Thomas qu'on dit l'incrédule, Thomas qu'on dit de tout le nom, il avait reçu l'onction pour aller prêcher. Mais Jésus n'a pas dit Pierre, tu es mauvais. Thomas, tu es mauvais. Judas, tu es mauvais. Donc, je vais dans l'église. On fait des tri. Non, j'ai fait un songe là. Non, parce que j'ai vu cette personne là dans mon songe là. Elle m'a attaqué. Non, mais elle doit être sorcière. Pourquoi elle n'est pas sorcière? C'est l'autre qui est sorcière. Vous voyez pourquoi est-ce que l'église fait de perdre sa puissance? Parce qu'on se laisse embarquer sans regarder la parole de Dieu, sans suivre la parole de Dieu. C'est pitoyable ça. Et le diable il se rit de nous. Tant que tu ne réclames pas ce que toi il te doit, lui il va rire. Il va bloquer ta vie. Tant que vous bagarrez entre vous et que lui n'est pas dérangé, mais lui il est plus que tranquille. Vous ne priez pas, vous cognez les têtes entre vous, il est tranquille. Vous ne le chassez pas, vous ne chassez aucun démon, lui il est tranquille. Non. Attache-toi à la parole de Dieu. Amen. Amen. Attache-toi. Change ta façon de raisonner maintenant. Change ta façon de penser. Vous voyez, là on a la parole, Genèse 1, verset 3, on a la parole de la création. Alléluia. On a la parole de la création. Allons voir maintenant Genèse 12. Dieu va nous faire grâce, on va finir cet enseignement avec beaucoup de joie. Genèse 12. Parce que là, on a eu affaire à quoi? À la parole de la création. N'est-ce pas? Mais il est où Jean-Pierre? Il n'a pas fini. Il fallait l'aider. Il est en train de monter un ventilateur. Il fallait l'aider. Bon. S'il te plaît. Si. Ceux qui sont derrière là-bas, ils n'ont pas. Ah, il ne veut pas la climatisation, maintenant on met le ventilateur. Après, on met devant chaque narine aussi. Voilà. Merci. Voilà. Genèse 12. Alléluia. À partir du verset 1 jusqu'au verset 3.
L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Voici, Dieu commence à parler. Il dit, sors. Il y a des lieux où tu peux être et puis ta vie est bloquée. Il y a des endroits où tu peux être et puis ta vie est bloquée. Oui. Parce qu'on s'étonne. Non, il y a des endroits où tu peux être et puis ta vie est bloquée. Tout ce que tu fais est bloqué. Ton avenir est bloqué. Ton devenir est bloqué. Tes affaires sont bloquées. Mais quand Dieu voit que tout est bloqué chez toi maintenant, il vient et te dit non. Écoute, sors. Parce que mon plan, ce n'est pas que tu sois bloqué. Vous voyez? Non. Il y a une partie, il y a le blocage. Et maintenant, verset 2, il dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Bon, là, Dieu est en train de faire quoi? Il parle. Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de donner une parole de restauration. Depuis Genèse 3, tout était gâté. Même avec Noé après, tout s'est gâté. Mais Dieu vient maintenant donner une parole de restauration. La parole qu'il dit est une parole dite parole de restauration. Parole de rétablissement. Il rétablit l'humanité dans ses droits, dans ses fondements, dans sa bénédiction. Il rétablit. Mais comment il rétablit cela? Il parle. Alléluia. Il parle. Il dit, je te bénirai. Verset 3. Et ceux qui te béniront, je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Donc, c'est toujours des paroles. Hein? Ah, mais elle va se mettre dans l'autre côté là-bas. Bon, viens devant, viens te mettre ici là. Comme tu ne supportes pas. Ah, d'accord. Non, c'est dans ses narines aussi. Voilà. Voilà. Viens, mets-toi quelque part ici. Voilà. Comme ça, tu vas être beaucoup plus à l'aise. Voilà. Oh, oui. Alléluia. Non, pas devant la porte, parce que là, il y a la porte là. Si on ouvre, c'est pas bon. Pas devant la porte. Non, si c'est face à moi, moi je supporte tout ça. Bon, arrête alors. On va arrêter. Comme ça, chacun va un peu avoir un peu de chaleur aussi. Ça ne fait pas de mal la chaleur. Amen. Oh, ouais. Vous voyez, là c'est l'abondance de Dieu qui pose problème après. Voilà. On dit la clim, ça n'arrive pas derrière. Maintenant, on a les ventilos jusqu'à dans les narines, on dit non, il y en a qui ne se portent pas. Vous avez dit, la clim, ça n'arrive pas. On a prié du Seigneur, on veut des ventilos. Maintenant, on aligne les ventilos, Seigneur, il y a un problème. Bon. Vous voyez? Voilà. C'est ça la parole de Dieu. Quand on cherche là, on trouve. Vous êtes plein de chaleur, non? Vous allez trouver maintenant un ventilateur partout, partout. Alléluia. Et que Dieu soit béni. Et que Dieu bénisse tous ceux qui ont pourvu en ventilation. Pour que nous n'ayons pas excessivement chaud. Alléluia. Donc, il dit, sors, et je te bénirai. Je te bénirai. Mais en fait, c'est pour dire, par toi, je vais restaurer. Donc, en écoutant la parole de Dieu, en s'attachant à la parole de Dieu, tu amènes d'abord dans ta vie la restauration de Dieu. Sa femme et lui étaient stériles. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Sa femme et lui étaient stériles. Donc, ta femme maintenant, vous pouvez avoir des problèmes. Mais en vous attachant à la parole de Dieu, elle a la capacité de restaurer vos vies.
non seulement la capacité, mais Dieu a plaisir à restaurer. Il y en a qui vont dire que moi, ma vie est bloquée, ma vie, ça ne va pas. Je t'informe. Attache-toi à la parole de Dieu et tu seras surpris, tu seras surprise. Arrête de murmurer, arrête de dire toujours, oh, ma vie, ça ne va pas. Non, arrête cela un petit peu un jour. Parce que c'est ce que tu vas confesser, que tu vas vivre. Si tu dans ta bouche, tu es toujours en train de dire que les choses ne vont pas et que tout ne va pas, mais ça va aller quel jour? C'est ta parole que tu vas prendre, que Dieu va prendre pour influencer les événements. Oui. On est content de dire que Zorobabel a dit, qui es-tu montagne, qui t'aplanirai, on est content. Mais lui, il a parlé. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que Zorobabel, il n'avait pas le Saint-Esprit comme nous on a aujourd'hui. Il n'était pas né de nouveau comme nous on est né de nouveau aujourd'hui. Josué a arrêté et la lune et le soleil, mais il n'était pas né de nouveau comme nous aujourd'hui. Ils vivent des choses, on est content de les lire, mais on ne veut pas vivre ni écouter ce que Dieu veut nous dire. C'est terrible ça quand même. Moïse était plus grand que Jésus, non. Élie était plus grand que Jésus, non plus. Aucun n'est plus grand que Jésus. Nous, on a Jésus avec nous. Et c'est nous qui vivons dans la défaite, dans la détresse, dans la désolation, dans la désespérance. On fait pitié. On fait pitié. On fait pitié. C'est pour ça que des pasteurs arrivent à tromper les gens, parce que tu n'attaches pas la parole de Dieu, tu t'attaches à des hommes. Tu ne lis pas la parole de Dieu, tu ne la lis pas. Non, il faut qu'on lise pour te dire. Mais on va te tromper. Quelqu'un va la lire par rapport à son intérêt pour te dire, oui, mais tu sais que la Bible dit ceci, la Bible, donc donne-moi tout ce que tu as, et puis vis seulement comme tu es. Tu vas dire, ah oui, c'est vrai, hein? Non, toi, tu es vraiment un vrai prophète. Quand on bénit un vrai prophète, sa vie ne s'assèche jamais. Je vais vous donner l'information. Quand tu bénis un vrai prophète, là, ta vie ne s'assèche jamais. Jamais. Quand tu bénis quelqu'un qui est inscrit dans le gouvernement de Dieu, jamais. Je dis bien au grand jamais. Ta vie ne va t'arriver, jamais. Jamais. Moi, j'ai rencontré un homme de Dieu. J'ai acheté une paire de chaussures. Et j'ai vu l'homme de Dieu. Je n'ai pas acheté ma paire de chaussures. Je lui ai acheté une paire de chaussures à lui. Le vendredi d'après, on avait une veillée. Il y a une de mes filles qui est venue avec une Winston, cousue main, que son mari a acheté pour lui dire, va donner à ton pasteur. J'ai encore pris sa chaussure qu'on m'a donné, Winston cousue main. J'ai encore offert à une autre personne. Non. Quand tu offres à quelqu'un qui est inscrit dans le gouvernement de Dieu, tu ne manqueras jamais. Mais si tu ne dis pas la parole, tous ceux qui vont passer, qui vont te dire ce qu'ils sont et qui ne sont pas, tu vas toujours donner, puis après, tu vas voir que tu vas plus t'appauvrir. En donnant, tu deviens plus pauvre, plus pauvre. Et puis en fait, toi-même, tu n'as plus rien. Et comme tu n'as plus rien, tu n'as plus de visite. Vous voyez? Comme tu n'as plus rien, tu n'as plus de visite. Quand tu avais de la visite. Maintenant que tu n'as plus rien, il n'y a plus. Tu as comme visite rien. Je suis toujours surpris quand quelqu'un m'offre quelque chose. Oui, Seigneur, ah bon, tu me connais? Non. Attache-toi à la parole de Dieu. Il dit à Abraham, sors. Mais il sort avec quoi? Il n'avait pas la Bible, Abraham n'avait pas la Bible. Mais toi et moi, nous l'avons. On a les récits d'Abraham, qui est devenu après Abraham. Mais on a vu comment Dieu l'a béni. Alors que Abraham veut dire père élevé. Abraham veut dire père de la multitude. Entre les deux, lequel est le plus important?
C'était père élevé. Mais il n'était pas le père de la multitude. Il était seulement élevé dans sa famille. Mais il n'avait aucun enfant. Bon, maintenant qu'il a des enfants, vous voyez qu'il est à la fois élevé et puis il est multiplié. Vous voyez comment la parole de Dieu transforme les vies. Enfin, il était un père élevé. Il n'avait aucun enfant. Mais quand la parole de Dieu est venue, il est maintenant père élevé et puis avec beaucoup d'enfants. Si on lui demande, qu'est-ce que tu préfères? Non, je préfère rester à Abraham. Parce que là, non, je suis trop content. Vous voyez. Attache-toi à la parole. Attache-toi. Ne la néglige pas. On peut passer, vous savez, dans la journée, on a 24 heures. Ça fait 8 fois, 3 fois 8, ou 8 fois 3 heures. Ça fait 24. Mais toi, tu es 8 heures là. Après le sommeil, là, tu as 16 heures. Tu fais quoi de 16 heures? Après 7 heures de travail, tu as encore du temps. Tu fais quoi? Tu as dit, tu fais la cuisine. Après la cuisine, tu fais quoi? Ah, mais comme on est fatigué, là, on va se détendre et faire la télévision. Et après, tu as dit, merci Seigneur, tu es mort. Et le gars me dit, c'est bien. Non, on va la soupir tranquillement. On va l'endormir tranquillement. Et puis, on met, voilà. Et puis, tu commences à ronfler. Vraiment, j'étais bien fatigué. J'avais besoin de repos. Hein. Le diable souffle, il dit, dors bien. Oh, Seigneur, tu es mort. C'est pas lui qui souffle sur toi, c'est le diable. Dieu veut que tu pries, mais le diable te fait dormir. Dieu veut te parler. Beaucoup ici parmi vous, il y a des dons qui sont en attente, qui sont en souffrance, parce que vous ne priez pas. Est-ce que vous comprenez? Parce que vous ne priez pas, il y a des dons, il y a des talents qui sont en souffrance. Si vous cherchez véritablement la face de Dieu, des dons se manifesteraient au milieu de nous. Il y a beaucoup de talents ici, il y a beaucoup de dons ici. Vous savez, le sport favori du diable, c'est de t'assoupir et de donner de la fatigue. Ça, parce que trop prier le dérange. Ce n'est pas ceux qui vont à l'église qui le dérangent. C'est ceux qui prient. Donc, il y a une différence entre aller à l'église et puis à prier. Moi, je l'ai vu, c'était, je crois, le mois dernier, où la grève était intense. Et on devait aller prier pour quelqu'un. Alors, moi, je quitte ici, j'ai le train. Pendant qu'ils sont en grève, j'ai le train de Chantilly à Paris. J'arrive à Paris, je vois l'homme de Dieu, on s'en va, on se met au RER, il n'y a plus de train. C'était un mardi, il n'y a plus de train. Alors que c'est ici, c'est compliqué. Ici, j'ai eu le train. Arrivé à Paris, il n'y a pas de train. On est resté 1 heure, il n'y a pas de train. J'ai dit à l'homme de Dieu, écoute, on ne va pas se compliquer la vie. On va procéder autrement. On va rentrer. Quand on est rentré, j'ai appelé la personne pour laquelle on se déplaçait. Mais quand on a ouvert la bouche au téléphone, ça hurlait de l'autre côté là-bas, mais on est au téléphone. On n'est pas en face. On est au téléphone. On n'est pas en face. La personne avec laquelle je priais était allongée sur son canapé, elle ne peut pas marcher. Au téléphone, Dieu me pousse, elle me dit maintenant lève-toi et puis va, maintenant fais ce que tu as à faire. Elle est étonnée, elle se lève là. On n'est pas ensemble, on est au téléphone.
Même sa mère est étonnée. Elle-même, elle est étonnée. J'ai dit, bon, donc on prend rendez-vous pour la semaine d'après, mais le jeudi. Et on allait la semaine d'après. Vous voyez? Vous êtes émerveillés quand on raconte des témoignages. Mais vous avez ce talent-là en vous. C'est à vous de vous conformer à la parole de Dieu. Un enfant, quand il naît, son père prend soin de lui. Sa mère prend soin de lui. Jusqu'à un certain âge. À un certain âge, on apprend à l'enfant, à l'école maternelle, à aller tout seul aux toilettes. On lui apprend cela. On lui apprend, quand l'enfant vient, à accoucher son habit et on marque son nom. Et c'est ce qu'on appelle la mémoire photographique. Donc l'enfant ne sait pas lire son nom, mais elle regarde seulement, ça c'est mon nom. Donc elle a photographié ce qu'on a marqué, ça s'appelle la mémoire photographique. Donc elle a photographié son nom. Donc elle sait que quand elle vient, elle n'a pas besoin de compter, il y a 1, 2, 3, elle ne sait pas compter. Elle regarde, ah, ça tombe à mon nom, ça c'est mon nom. J'ai vécu ça avec mes enfants, et maintenant je le vis avec mes petits-enfants. Ma petite fille, on est allé à l'école là-bas. Et papi, viens, papi. Il dit, où sont tes affaires? Elle dit, ça là. Hop, il regarde. Ah, mais c'est bien l'arrivée de l'université. Elle a accroché. Il dit, ah. Et puis, vous voyez. Mais dites-moi, jusqu'à quel âge il faut que moi, votre père, vous supporte? Je vous ai donné un proverbe kényan ici. Je vais vous le redire. Le proverbe kényan dit ceci. Donne à manger à tes enfants quand ils n'ont pas encore du temps. Et eux, tes enfants, te donneront à manger quand toi tu n'auras plus de dents. Bon, dites-moi, quand est-ce que vous me donnerez à manger? Si vous êtes tout le temps assis là, oh, personne ne va évangéliser, personne. Non. Ah, notre papa là, non, Dieu avec lui. Non, notre papa là, non. Non, il sert Dieu, notre papa. Donc, moi, je mange quand? Alléluia. Attache-toi à la parole de Dieu. Tu veux vivre des choses, attache-toi à cette parole-là. Tu veux entendre des choses, attache-toi à cette parole-là. Tu veux voir des choses, attache-toi à cette parole-là. Tous les grands scientifiques, à force de chercher la vérité, ils reviennent tous à la Bible. Tous les grands philosophes, à force de chercher la vérité, ils reviennent à la Bible. Tous les hommes de droit, à force de chercher la vérité, ils reviennent à la Bible. Et tous. Parce que tu ne peux pas critiquer une chose que tu ne connais pas. Donc pour critiquer la Bible, il faut qu'il ait lu. Et il la lise. Ils vont la dénigrer devant tout le monde, mais arriver chez eux, ils vont ouvrir encore pour lire. Et puis ils vont prendre, ceux qui sont dans le droit, ils vont prendre ça encore, ils vont prendre les jugements de Salomon pour aller faire du droit, pour aller maintenant rester en justice, c'est-à-dire pour aller plaider en justice. Les scientifiques vont regarder ça aussi. Ils vont découvrir les neutrons dedans, les protons dedans, la physique dedans. Et puis ils vont aller démontrer maintenant la physique. Ils vont dire oui, comme ça, alors que ça a été marqué dedans. Et puis on dit, waouh, mais le prof il est trop fort. Non, le prof il est trop fort. Il a appuyé ici. Mais pas qu'il est chrétien, non, ça te fatigue de lire la Bible. Vous savez, quand tu lis la Bible, il y a quelqu'un qui ne veut pas que tu découvres la vérité. Donc il souffle sur tes yeux. Mais tu t'endors. Donc si tu lis la Bible, ne te mets pas sur ton lit. Tu t'achètes le livre et tu fais ça. Oh, je le lis. Oh, vraiment. Je ne sais pas pourquoi quand je lis la Bible, je soumets mes d'accord. Je dis, Seigneur, merci parce que, alléluia, amen. Mais ton nez va cogner la Bible.
Un jour, Dieu a donné une taloche. Il a dit, réveille-toi mon enfant. Regarde-moi celle-là. Tu me dis que tu pries et puis tu es en train de dormir. Regardez, oh, Seigneur. Aide-nous. Aide-nous, aide-nous, aide-nous. Alléluia. Amen. 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 Nous allons aller dans Jean 6. Là, on vient de parler de Dieu. Dieu le Père. Le Tout-Puissant et le Tout-Suffisant. Allons dans Jean. Non, mais bien aimé. Attache-toi à la parole de Dieu. Ne laisse pas quelqu'un te détacher, ni te scier. Mais toi-même, attache-toi. Jean 6, verset 46. Jésus parle, il dit, c'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis. Donc, en vérité, qui est le corollaire ou le semblable de ainsi parle l'Éternel, dit, celui qui croit en moi, il a quoi? La vie éternelle. Donc, la vie éternelle, tu l'apprends où? Non, tu l'apprends dans la parole. Parce que Dieu déjà donné la vie éternelle. Et Jésus vient maintenant pour dire, voici ce que je vous dis, celui qui croit maintenant en moi. Donc moi je suis là, je suis le visage maintenant, l'empreinte visible de Dieu, du Dieu invisible, le Dieu que vous n'avez pas vu, que vous ne pouvez pas voir. Je suis son empreinte. Donc regardez-moi et écoutez-moi. Celui qui croit en mes paroles a la vie. Donc sa parole, oui, sa parole est productrice de quoi? D'éternité. Quel est cet homme sur la tête dont la parole est productrice de miracles? Aucun. Les présidents ils changent tout le temps. On en a un là. Dans 3 ans, 4 ans, il va partir. Si on n'a pas voté à nouveau. Quelle que soit la durée d'un chef d'État, il partira un jour. Mais la parole de Dieu sera toujours là. Vous voyez? Donc là, on a le visage de Dieu, qui est Jésus. Et puis maintenant, nous avons à la fois ce que Dieu nous dit. Le fait de croire, tu te donnes la vie éternelle. De croire en quoi? En qui? En la parole. Parce que l'apôtre Paul a dit, si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc tu auras la vie éternelle. Il n'a pas dit ce que tu suis. Il y a une différence. Il y a croire et puis il y a suivre. Beaucoup ont suivi et peu ont cru. Beaucoup ont suivi parce qu'ils le mangeaient. Beaucoup ont suivi parce qu'il était un producteur ambulant de miracles. C'était une usine de miracles. Beaucoup ont suivi, mais peu ont vécu des choses merveilleuses. Peu ont cru. Cette femme à la perte de ça, elle a cru en lui. Alors qu'elle n'était pas la seule malade certainement autour de Jésus, mais elle a cru. C'est Jésus, elle dit, non, là, non. D'abord, j'ai plus d'argent, et puis c'est Jésus, non, il va me guérir. Mais d'autres vont dire, oh, c'est Jésus, bon, il guérit comment, il n'est pas quand même médecin. Bon, c'est un jeune rabbin, oui, bon, certes, il est éloquent, mais on l'écoute, ça fait du bien, mais c'est Jésus, bon.
sont plus. Elle dit, il n'y a plus haut, il n'y a pas plus haut, il est guéri. Terminé. Elle a cru. Les autres, ils ont suivi. Il y en a qui suivent, qui ne croient pas. Il y en a qui croient et qui reçoivent. Et la plupart des gens qui croient, ils ne suivent pas, mais ils croient. Et puis ils restent avec leur foi. Beaucoup ont suivi. Ils ont mangé les pains multipliés. Ils ont mangé les pains multipliés 2 fois. Ils ont mangé, puis ils sont allés raconter, oh, mais je te dis pas, mon gars, quand on est parti, quand il a pris les 2 corbeilles, quand il a commencé à prier, oh, la terre a tremblé, puis on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais quand on nous a donné les paniers, mais c'était rempli de poissons, c'était rempli de pain. Ils ont suivi. Tu auras toujours des suiveurs. Mais est-ce que les suiveurs vont croire en ta parole? Jésus avait des suiveurs. Moïse avait des suiveurs. Jésus avait des suiveurs. Mais dans tous ceux qui ont suivi Moïse, il y a 2 qui sont allés à Canaan. Jésus et Caleb. Ils ont cru en sa parole. Ils ont reconnu que Moïse venait de Dieu. Mais il y avait des suiveurs. Les suiveurs, ils sont là quand tout va bien. Oui. Quand tout marche chez toi, les suiveurs, non. Ils t'acclament. Mais quand Dieu dit, bon, je vais faire le tri aujourd'hui. Parmi tes suiveurs, là, je vais faire le tri. Il permet une occasion. Tu vas dire, oui, mais moi-même j'ai rêvé que, moi-même j'ai vu que, moi-même j'ai entendu que. C'est Dieu qui est en train de te montrer le cœur de chaque personne qui te suit. Parce que les hommes, quand on les suit, parce qu'ils sont importants. Non. C'est quand tu écoutes la parole que la parole devient importante pour toi, que tu deviens important pour la parole. Amen. C'est très important. Donc, il nous faut cela. Amen. Allons dans Jean 14, à côté.